Bonjour, voici la vidéo des énergies du mois de mai et surtout des conseils angéliques pour ce mois de mai. Alors maintenant systématiquement quand je me connecte au guide pour connaître un peu les énergies du mois et ce qui va nous être demandé, j'ai des messages que je reçois en canalisation, donc je vais vous lire 2 messages que j'ai reçus là à l'instant avant de commencer cette vidéo. Le monde va mal, le monde part à la dérive, mais vous devez vous accrocher à l'espoir d'une vie meilleure. Tout ce que vous souhaitez, vous pouvez l'obtenir. Il suffit d'y croire, de le vouloir au plus profond de vous, dans votre cœur. Déjà, ça c'est le premier message concernant ce qui se passe autour de nous. Et oui, ça secoue et c'est pas fini. Hein. Croyez-moi, c'est pas fini. Ensuite, un autre message sur les énergies véritablement du mois de mai. Le mois d'avril a été exigeant, je dirais même challengeant. Voici le mois de mai avec les énergies dites d'appurement, dans le sens où vous allez encore régler vos dettes karmiques, clore de vieilles histoires, mettre fin à de vieux contrats. Voilà quelles sont les énergies du mois de mai. Voilà. Déjà, ça place les choses. Hein. Le monde va pas bien, mais allez, on reste confiant, on garde espoir, parce qu'il y a des bonnes choses à venir. Et surtout, il faut être conscient du fait que finalement, ce sont aussi nos pensées qui créent, qui peuvent créer des choses négatives. Donc, on essaye de rester focus sur des choses positives. Et puis, de croire en un monde meilleur, c'est très très important. Et oui, le mois d'avril a déjà été drôlement challengeant. Hein, ça a bien secoué dans tous les sens et ça nous a demandé beaucoup d'efforts. Mais voilà, le mois de mai, on continue d'apurer. Alors, apurer, c'est un terme comptable qui nous dit qu'on règle nos dettes. Voilà. Une procédure d'apurement de la dette, c'est un échelonnement de la dette. Donc, on va continuer au fur et à mesure à nettoyer nos dettes karmiques. Voilà, c'est bien ce que ça veut dire. Alors, on a 4 jeux à notre disposition, quand même, toujours les cartes, hein, avec lesquelles je travaille, c'est important. Et là, on est vraiment dans les conseils angéliques. Les conseils des anges et des guides. Ok. Alors, le premier conseil, c'est organise un repas entre amis. Ouais, et ben c'est tout à fait ça. C'est vraiment ce que j'ai envie de faire aussi, moi, de mon côté. C'est de voir une vieille copine et d'organiser un repas avec elle. Et ben voilà, donc on est là-dessus. Faites-vous plaisir. Là, même si il fait pas très beau, c'est encore pas le grand soleil de printemps avec les énergies printanières, les températures printanières. Moi, je vous invite vraiment à organiser un repas avec des amis. Alors, peut-être pas un barbecue, c'est encore juste, hein, mais ou alors le barbecue à l'extérieur et on mange à l'intérieur. Mais voilà, ce que ça veut dire là, c'est faites-vous plaisir. Prenez du bon temps avec des amis, ça fait du bien. Investis-toi dans un projet solidaire. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps, mais vous repoussez toujours l'échéance pour mettre en place ce projet qui pourrait apporter du bien à d'autres. Eh bien, c'est maintenant qu'il faut le faire. Vous voyez, ça parle vraiment de solidarité avec toutes ces mains qui sont les branches des arbres. Voilà, il y a une base et puis il y a toutes ces mains qui sont les uns à côté des autres, mais dans une grande harmonie, solidarité. Donc, mettez quelque chose en place parce que ça va faire bouger les choses et ça va faire du bien à vous comme à la planète. Offre-toi une retraite spirituelle. Alors, il n'est pas question à travers cette carte forcément de s'inscrire à un week-end de retraite, une semaine de retraite. C'est pas ça forcément l'idée. Mais c'est là encore, c'est ce que j'entendais aussi en préparant cette vidéo,
c'est revenir à soi. Encore et encore et encore, et plus que jamais, revenir à soi, à l'intérieur. Arrêter d'être trop dans l'extérieur et dans les mauvaises nouvelles, les infos abracadabrantes. Enfin voilà, stop, stop, stop. On essaye autant que faire se peut de faire taire le mental et on revient à l'intérieur, dans notre cœur. Donc c'est ce que nous dit cette carte, de s'offrir une retraite spirituelle, c'est de faire pause, quoi. De faire pause sur tout ce qu'on entend autour de nous et de revenir à l'intérieur. Parce que notre âme a besoin de calme. Apprends à recevoir dans cette super posture, une super posture de yoga, c'est l'ouverture du cœur à tout ce qu'on peut recevoir. Donc effectivement, là on voit le soleil qui est au-dessus et on se dit, quand on est dans cette posture, je me souviens d'une vidéo où je vous ai dit, allez on fait l'exercice. Donc vous pouvez déjà tenter cette posture-là en yoga, hein, tout bonnement, hein, c'est pas si compliqué que ça à faire. Et je me souviens donc dans une vidéo il y a quelques temps, ça remonte à plusieurs mois, où je vous ai dit, allez là il faut, allez-y là, on reçoit. Mais pour recevoir, il faut ouvrir grand ses bras. Donc ouvrez grand vos bras. Voilà. Et soyez dans cette posture-là. Et ben, si on va dans la posture de yoga, je vais pas le faire là parce que je suis sur une chaise, mais si on va dans la posture de yoga qui est sur la carte, on va vraiment ouvrir notre chakra cœur, là, toute notre cage thoracique à l'univers. Et c'est comme si on l'autorisait à nous bénir, à nous transmettre plein de bonnes choses. J'ai partagé pour ceux qui sont inscrits, qui ont été inscrits à la formation que j'ai donnée il y a quelque temps, aux différents modules de formation que j'ai donnés. Il y a donc un groupe Facebook privé qui s'appelle Les Apprentis Guérisseurs. Et sur ce groupe, j'ai partagé un texte il n'y a pas longtemps sur les énergies là, solaires qui nous bousculent très fort. Il y a eu des pics de vent solaire et d'éruptions solaires jamais enregistrées jusque-là. Et donc, en fait, on nous demande d'ouvrir notre cœur à cela, quoi. Parce que ce sont des millions de photons qui nous sont envoyés, mais pour nous transformer. C'est de la lumière pure, hein. Donc voilà, c'est de la lumière pure. Il faut que vous acceptiez de recevoir cela. Ok. Passons à autre chose, me dit-on. Les lumières intérieures, on va voir ce qu'on nous dit. Ben voilà, je viens de vous le dire, on vous le répète. Alors, la première carte, je vous montre les visuels qui sont magnifiques. Belle carte violette. Ben, c'est s'ouvrir à la lumière. Je viens de vous le dire exactement là, il y a 3 secondes. Je ne porte plus attention à ce qui est lourd et négatif autour de moi. Hein? Je m'ouvre à ce qui est beau et bon. La gloire de l'existence m'entoure. À moi de voir tout le merveilleux que Dieu a créé. Dans le lâcher-prise, je vois maintenant avec les yeux du cœur. Je reste dans ma lumière et mon positivisme. Je découvre la bonté en chaque être. Ainsi, je m'épanouis face à la magnificence de la vie. Alors, je le répète quasiment à chaque fois que je fais cette vidéo mensuelle, je ne détiens pas la vérité et je suis tout sauf parfaite. Donc, c'est-à-dire que même si je vous transmets ces messages-là, je les entends aussi pour moi parce que je suis encore loin d'être ultra positive dans ma vie. Je suis encore loin d'avoir un espoir et une confiance totale en la vie et en ce que l'univers nous propose. Voilà, je suis humaine avant tout et donc je suis pleine d'imperfections et de doutes et de peur. Voilà, j'ai encore ça en moi. Donc je vous rassure sur le fait qu'on est tous dans le même bateau. Je le dis à chaque fois depuis quelques temps, mais c'est vrai. Et si vous doutez, c'est naturel, c'est humain. C'est juste que nos anges, nos guides, nous demandent de tendre vers ce qu'ils nous enseignent.
si on n'y arrive pas, c'est pas trop grave. On recommencera, on réessayera le mois prochain. Vous voyez ce que je veux dire? C'est Le monde est imparfait. La perfection n'est que divine. Alors, ok, il y en a qui disent oui, Dieu est partout, donc la perfection est partout. Ok, ben alors peut-être que c'est l'homme qui a rendu les choses imparfaites. Donc, voilà. Écoutez, on accueille, on ne se juge pas, on se pardonne, et puis on essaye d'avancer malgré tout. Deuxième carte. Voilà, encore bien costaud, hein, ça fait des cercles, là, c'est magnifique. Alors, c'est la certitude. J'ai confiance en moi, je crois en moi, j'ai foi en mes forces, j'ai la capacité de voir la lumière au-delà de la peur et de lâcher prise pour atteindre la confiance absolue. Dans la réalisation de mon existence, j'avance d'un pas sûr vers la réussite. Par mon pouvoir de créer ma vie dans la lumière, je suis courageux, courageuse et inébranlable. Voilà, on s'accroche à ça. Et c'est indispensable. On s'accroche à ce qu'ils nous disaient tout à l'heure les guides. Hein, c'est si on le veut, on le peut. Donc on s'accroche à ça. Voilà. Troisième autre carte, et c'est découvrir. Avec les yeux de mon enfant intérieur, je découvre toute la splendeur de la vie. Je m'ouvre à toute l'énergie de l'amour présent en tout ce qui vit. Avec force et courage, je lâche prise sur ce qui est sombre. Je dirige les yeux de mon cœur vers la lumière. Je ne résiste plus face aux défis de l'existence. Je m'accroche à ce qui est simple et beau. Chaque jour est nouveau et son rayonnement se révèle à moi. Voilà, vous êtes bénis encore, hein. Je sens voilà, beaucoup d'énergie qui arrive du ciel là. Là aussi, c'est magnifique cette carte. Sur le chemin de l'éveil. Par ma force intérieure, je chasse toute peur de ma vie. Je vous remercie, j'en ai besoin en ce moment. Je ne doute pas de mes capacités. J'ai en moi toute la puissance de l'univers pour avancer librement sur le chemin de l'éveil. Je surmonte chaque défi avec courage et positivisme. Je ne me laisse pas abattre. La vie placera les événements et les personnes idéales pour me faire croître au sein de ma lumière. Je fais confiance à la vie est bonne pour moi. Bon, tout ça, ça nous parle de confiance. Hein. Depuis le début, là, c'est vraiment faites des choses qui vous font du bien et puis ayez confiance, gardez confiance, vous cheminez, c'est l'essentiel. Les messages de vos anges. Ok, plusieurs messages là encore. Alors, c'est l'ange Rosetta qui vous dit « Vous avez le don de pouvoir travailler avec les plus jeunes et votre mission divine est d'aider, d'éduquer et d'élever les enfants. » Alors, quel que soit ce que vous faites, vous avez quelque chose à faire avec les enfants, ne serait-ce que dans l'éducation au sein de vos propres foyers. Mais pas que, on est bien d'accord, pour ceux qui n'ont pas d'enfants comme moi, il y a un rôle à jouer auprès des enfants, moi je l'ai bien compris. Isaïe, l'heure est propice aux nouvelles idées et aux changements dans votre vie. Je vous surveille, vous guide et vous protège. Donc vous êtes protégé, vous êtes guidé, mais c'est une période de changement. Oui, j'ai entendu plusieurs personnes me dire ça, qu'il y avait beaucoup de changements dans leur vie actuellement, que c'était déstabilisant. Mais il faut s'accrocher, là encore, il faut y croire, il faut s'accrocher et croire en un monde meilleur. Patience, il nous en manque tous. Le temps est venu d'apprendre, d'étudier, de rassembler des informations. Réjouissez-vous à cette idée, car un jour vos connaissances se transformeront en actes.
Alors, je l'ai déjà dit, mais du coup, je le redis parce que c'est important. Enfin, je l'ai déjà dit sur d'autres vidéos, hein. Nous sommes à l'école de la vie. Donc, quelque part, nous apprenons tous les jours. Ce n'est pas parce que nous n'ouvrons pas des livres que nous n'apprenons pas. Nous apprenons à travers aussi des expériences, des rencontres, des relations, des situations. Voilà, tout cela fait partie de notre apprentissage. Et toutes ces expériences de vie notamment font que nous allons acquérir de nouvelles connaissances et compétences, peut-être même une nouvelle sagesse qui va nous permettre d'avancer dans notre vie et peut-être même de devenir des exemples pour certains. Voilà, c'est pas moi qui vous dis ça. Rochelle, puisque vous honorez votre cœur en suivant ces conseils, la prospérité vient aujourd'hui à vous. Donc là encore, presque cette carte est l'aboutissement de tout ce qu'on a dit depuis le début, et encore il reste un jeu de cartes, hein. Mais en tout cas, ces cartes sont l'aboutissement de tout ce qu'on a dit depuis le début de cette vidéo. Restez confiants, écoutez les conseils, appliquez-les, et la prospérité revient dans votre vie. Voilà. On a l'archange Michael qui est à nos côtés aussi, merci. Il faut que je mélange le jeu, ce qui m'arrive rarement, mais là je vais le mélanger. Oh, c'est très drôle, je viens de mélanger le jeu et je retombe quand même sur la même carte qui était à la fin du jeu tout à l'heure. Ça c'est fort. C'est comme quoi il fallait vraiment que ce soit celle-ci quand même. Alors, cette situation est déjà réglée. En fait, s'il y a un conflit dans votre vie, quelque chose qui voilà, vous asticote, un truc qui est malaisant, voilà, j'ai envie de dire ces mots-là, eh bien, considérez que c'est déjà réglé. Michael s'en charge et on va lui demander encore plus d'aide en le priant, n'est-ce pas? Donc, je vais lire la prière et vous pouvez la répéter dans votre tête. Je vais essayer de faire ça doucement. Alors, pensez bien à votre situation. Ok. Michael, je vous confie mes soucis, mes tracas et mes doutes, en échange d'une paix totale dans tous les domaines. Merci de résoudre ma situation de la façon la plus divinement parfaite. Voilà. Et on nous dit qu'il y a un dénouement favorable, donc il n'y a vraiment aucune inquiétude à avoir, puisque ça, c'est aussi en réponse à la carte d'avant. Ok? Il est en train de régler les choses, on lui a demandé encore un coup de main, il va continuer, et le dénouement sera favorable. Et attendez, vous n'avez pas vu la dernière carte, moi je viens de la voir. Donc on va aussi lire cette prière pour que le dénouement soit vraiment favorable. Merci pour le magnifique dénouement de cette situation, car il est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées. Merci Archange Michael de m'aider à croire et à garder la foi. Et la dernière carte, c'est celle-ci, nouveau départ et recommencement. Donc là, c'est un nouveau départ, voire le début de quelque chose, mais et qui recommence positivement. Voilà, donc soyez vraiment confiants. On est d'accord, c'est le mot du jour, le mot du mois, c'est la confiance. Merci Michael de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. Je vous rappelle les énergies du mois, énergie d'apurement des dettes karmiques. Ok. Donc, il est à l'œuvre, Michael. Il est en train de nettoyer encore et encore. Et il n'y a pas que lui, on est d'accord. Alors, faites appel à tous ceux qui, dans votre cœur, voilà, à tous ceux auxquels vous pensez, qui sont dans votre cœur et qui pourraient vous aider pour votre situation. Ils vont agir, il n'y a pas de souci. Très bien, merci, on les appelle là. Ok, super.
on les appelle, on les autorise, c'est surtout ça, on les autorise à agir dans notre vie, parce que humainement, on ne peut pas tout régler. Je le dis souvent, enfin ça m'est arrivé de le dire bien souvent, lors de situations, lors de soins que j'ai menés, ou même des guidances, où les personnes me parlent de certaines situations, et je leur dis, là, si vous essayez de vous débattre sur le plan terrestre, ça ne marchera pas. Il faut ce qu'on appelle une intervention divine. Donc, voilà, c'est souvent je dis ça aux gens. Priez, confiez-vous à Dieu, confiez vos soucis aux anges, aux guides, à qui vous voulez. Ça peut être un ancêtre qui était cher à votre cœur, enfin voilà, peu importe. Ça peut être un animal totem. Selon vos croyances, vos convictions, et puis même ce que vous avez dans votre cœur. Le principe, c'est d'y croire. Là encore, le principe, c'est d'y croire. Et ensuite, de lâcher prise, de laisser faire. Merci. Bon, décidément, je vous ai livré beaucoup de messages. Là encore, hein, ça vient pas de moi, hein, c'est toujours la même chose. Vous entendez ma voix, vous pensez que c'est moi, mais ce n'est pas moi. Je suis vraiment en connexion avec les guides, les anges, avec Dieu aussi. J'ai eu récemment encore des messages sur quelque chose que je devrais mettre en place à l'avenir. Je vous en parlerai. Je vous en parlerai peut-être la prochaine fois. Mais voilà, il y a des choses qui ont l'air de se dessiner. Euh, je me laisse le temps aussi de me reposer. Là, je vais prendre un petit peu de vacances et je vous retrouverai au mois de juin, en tout cas je l'espère, pleine de nouvelles énergies. Je vous embrasse très fort et puis je vous souhaite un bon mois de mai. Continuez de bien faire votre ancrage, de bien vous protéger, de prendre soin de vous. Et puis on se dit à bientôt.